Le Grand Matin Sud Radio, la vie en vrai. La vie en vrai et le métier de boulanger. Nous en parlons avec Christophe Girardet. Bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous êtes avec nous ici donc à Lyon. Vous êtes fondateur de Victor et compagnie. Alors c'est une chaîne de boulangers. Et vous voyez, évidemment, on fait tout de suite ce lapsus quand on vient à Lyon. On parle des restaurants, hein, comme quoi c'est ancré. Donc une chaîne de boulangerie, mais de façon bien particulière, hein, la façon de travailler chez vous. C'est-à-dire que vous travaillez avec, vous avez vos propres exploitations. Tout à fait, Patrick. Effectivement, on est ce qu'on appelle chez Victor et compagnie une boulangerie éco-responsable. Alors le lapsus est aussi révélateur, oui, parce qu'on fait aussi beaucoup de restauration boulangère. Maintenant, le métier de boulanger, c'est bien évidemment de la boulangerie, de la viennoiserie, comme je vous l'ai amené ce matin. Et j'adore parce que les produits embaument le studio. Et pour le coup, on fait aussi beaucoup de restauration boulangère. Donc sur ce moment de midi et d'autres moments aussi, en tout cas, le boulanger maintenant, il offre bien évidemment des sandwichs, des quiches. On fait même aussi des pokés. En tout cas, la restauration boulangère est très présente maintenant dans nos boulangeries, et on a énormément hybridé nos boulangeries-pâtisseries. Donc c'est vraiment un métier qui est complet. On fait aussi des offres au café. Enfin, en tout cas, plein de choses. Non, mais ce que vous avez fait, ce qui est très particulier, c'est que vous maîtrisez entre guillemets la chaîne de production. Tout à fait. Hein, c'est ça. Vous travaillez avec des agriculteurs pour exploiter les propres céréales que vous allez ensuite travailler. Moi, je suis effectivement très sensible au sourcing, et en tout cas, j'ai besoin d'amener un peu plus de transparence à mes clients. Donc, effectivement, il y a 13 ans maintenant, j'ai créé une association. Je suis donc associé avec tous ensemble. On s'appelle les Robins des Champs. Le petit truc, c'est que Robin des Bois, lui, sauve les pauvres. Nous, Robin des Champs, on sauve les paysans. Du coup, on cultive à peu près 300 hectares de blé sur les communes de l'Est lyonnais, où on était hier, entre Chassieux, Communet, Ternay, jusqu'à Saint-Symphorien-d'Ozon. 300 hectares de blé. Ce blé, on le stocke à la ferme, chez nos agriculteurs. On l'emmène ensuite écrasé chez un meunier de la région, qui nous le transforme en farine et qui nous livre du coup dans nos boulangeries. On fait ce qu'on appelle du circuit court, avec une agriculture bien spécifique. On fait de l'agriculture régénérative, c'est-à-dire qu'on a toujours des couverts, c'est-à-dire qu'on est aussi une des seules fermes en France, et j'espère qu'il y aura de plus en plus. On est labellisé bas carbone, c'est un mot qu'on en utilise beaucoup en ce moment. En tout cas, l'idée, c'est de respecter la terre et de respecter le travail des agriculteurs, et surtout de bien les rémunérer, parce que c'est vraiment ça dont on a besoin en France. Et avec l'utilisation, c'est ce que vous appelez la fameuse économie circulaire, c'est-à-dire que il n'y a pas de déchets finalement chez vous, quoi. Oui, alors du coup, nous on va vraiment loin dans la démarche, parce que du coup, on fait notre blé, on fait de la farine, avec la farine, on fait notre pain, et figurez-vous qu'avec les résidus de pain, en tout cas le pain invendu, on fait de la bière au pain. Voilà, je vous en ai amené une Victorine, bière blonde au pain. Une bière blonde au pain. Alors l'abus d'alcool, bien sûr, c'est peut-être pas forcément le moment de déguster ça. On est plutôt à l'heure du café et des croissants. Donc on fait de la bière au pain. Et comme on pousse le bouchon encore un peu plus loin, du coup, avec le reste de cuisson de la bière, ce qu'on appelle la drèche de bière, hein, les céréales du coup qu'on filtre, et après on fait la bière avec cette eau filtrée. Du coup, on fait du pain à la drèche de bière. Voilà, donc la drèche, on la transforme en farine, et du coup, on la réintègre du coup dans notre farine pour faire du pain à la drèche de bière. Du coup, on fait vraiment de l'économie circulaire. Oui, Christophe Girardet, ce que l'on disait aussi ensemble en préparant cette émission, c'est-à-dire que vous êtes boulanger, vous faites certes un peu quelques viennoiseries, en revanche, vous ne faites pas la pâtisserie. À chacun un peu son métier. Alors, vous nous avez apporté quelques viennoiseries. C'est quoi ces viennoiseries là qui sont figurez-vous, c'est un peu la première journée de la sortie de ces produits. Je les ai fait un peu spécialement pour vous. Et comme on est à Lyon, on ne pouvait pas ne pas faire quelque chose à la praline. Donc on a devant nous ce qu'on appelle, chez nous maintenant, le Victor Roll. Donc c'est un croissant qu'on a roulé avec de la crème de praline. C'est cette praline qui est faite avec des amandes enrobées de sucre. Et du coup on a dans notre croissant enroulé une crème de praline. On a rajouté pour le croquant, comme dit un certain chef cuisinier, du coup un peu de praline concassée. Et du coup on a cuit ça dans un moule pour concentrer les goûts. Et donc en avant-première sur le plateau de Sud Radio, vous avez donc le Victor Roll à la praline. On a décliné aussi un peu au chocolat, parce qu'il y a aussi des amateurs de chocolat. Oui, absolument, parce que c'est le week-end de Pâques qui arrive, évidemment. Votre dernier secret sur la baguette tradition.
qui est un peu particulière à faire par rapport à une baguette classique, Christophe Girardet. Ça, tous les boulangers connaissent. Oui, heureusement maintenant, je pense que c'est la baguette tradition, c'est aussi le respect du travail de l'agriculteur. Et moi, je suis très attaché au travail de l'agriculteur. Vous l'avez compris, la baguette tradition, c'est un produit qu'on a largement démocratisé maintenant en France. C'est vraiment le produit du boulanger par nature. On met le moins de choses possible dedans. C'est vraiment chez nous du blé et 100% de blé dans la baguette de tradition. Et c'est le produit qu'on vend le plus maintenant dans les boulangers-pâtisseries. Oui. Merci beaucoup, Christophe Girardet. Et je sais que maintenant vous avez aussi l'ambition d'en faire une chaîne bientôt dans toute la France. Exactement, c'est l'ambition. Nous verrons ça évidemment, Victor et compagnie. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio ce matin. Et on salue au passage tous les boulangers, qu'ils soient dans la région lyonnaise et partout en France. Dans quelques minutes, on va parler aussi vélo. Le printemps arrive, même si ça souffle ici sur les monts du Lyonnais, mais c'est l'occasion de repartir sur les routes de campagne notamment et de faire du vélo. Nous verrons ça avec quelqu'un qui a lancé un réseau de franchisés cyclables. Il est 6h43. Bon réveil à l'écoute de Sud Radio.